En Suisse, vous attendez une réponse. En France, il y a un procès qui est fixé du 2 au 20 mars 2026. En France, il y a 2 plaignantes qui vous accusent de viol et d'agression sexuelle. Et vos avocats ont récusé la présidente de la Cour criminelle départementale de Paris. Pourquoi cette récusation? Est-ce que parce que la dame est une femme, que la juge est une femme, et qu'elle peut être tentée de se solidariser des victimes? Je peux être une femme, elle peut être un homme, elle peut être de n'importe quelle origine ou de n'importe quelle religion. Ce que j'attends d'un ou d'une juge, c'est de juger sur les faits et de faire son travail d'investigation. Que se passe-t-il aujourd'hui? Vous savez, on a dit dans les médias français, pour essayer de minimiser la portée de ce que je disais, Tariq Ramadan demande un report de son procès parce que c'est le Ramadan, et il refuse la juge parce que c'est pendant le mois du Ramadan, parce qu'effectivement ce sera pendant le mois du Ramadan. Mais ça, c'est une troisième considération dans ma récusation et dans notre récusation. Je récuse la juge, pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire sur la stylométrie, la preuve scientifique, eh bien, on a amené, et depuis le mois de mars 2025, j'envoie à la juge systématiquement de nouvelles preuves que tout ceci est un montage. Première des preuves, elle dit qu'elle a été violée et violentée. Mais vous ne devez pas être en contact direct avec la juge. Ce sont vos avocats qui doivent présenter les preuves. Bien entendu, moi je constitue les éléments, mes avocats les mettent en forme et les envoient à la juge depuis mars 2025. Depuis mars 2025 jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, la juge ignore toutes nos demandes. Et quand vous ignorez des demandes, et je vais vous donner la nature des demandes, parce qu'il faut que vous l'entendiez, il faut que vos téléspectateurs, il faut que les gens nous écoutent, comprennent bien ce qui est en train de se passer. Parce que, vous savez, le droit, ça devrait être la référence ultime de l'état de droit et de la citoyenneté. Mais quand pour des considérations qui sont autres que le droit, qui sont idéologiques, on ne respecte pas le droit, on dévoile une idéologie qui est une idéologie qui peut être une idéologie raciste et qui peut être une idéologie qui élimine les gens qui dérangent. Et je sais que je dérange. Alors, quelles sont les preuves que j'ai apportées depuis mars 2025? Première des choses, je vous le disais, la plaignante dit « il m'a fait rentrer dans une chambre d'hôtel, il m'a massacré et je ne pouvais plus bouger ». Et il se trouve qu'on a une photo du moment où je donne une conférence après ce qu'elle dit, après le fait qu'elle ait été séquestrée. Elle est dans l'audience. Et on a demandé une expertise. Qui est cette femme qui est dans l'audience? Eh bien, on a une nouvelle expertise qui dit à 100% c'est elle. À 100% c'est elle. Donc, elle est dans l'audience alors qu'elle dit qu'elle est massacrée et qu'il y a eu une agression sexuelle. Deuxième des choses, on a une autre expertise d'un informaticien qui dit, en fait, elle a créé un blog 9 mois avant de rentrer en contact avec moi, qui est un blog malveillant anti-Ramadan. Et ce blog-là, il faut savoir que cette plaignante, elle est pro-nazie, antisémite et islamophobe. Donc elle est connue, cette femme. Elle fait ce blog-là. Elle a menti. Elle a dit « Ah non, j'ai antidaté les choses pour éviter d'être attaqué en justice. » L'informaticien dit « Non, ça n'est pas possible. Ce blog, il est avant. » Qu'est-ce que ça veut dire, un blog qu'on a créé avant? Ça veut dire qu'il y avait préméditation de piège. Troisième des preuves qu'on a perdu, la même chose que ce que je viens de vous dire, la stylométrie. Il y a des messages qu'elle écrit 5 jours avant, où elle dit « je vais le piéger », comme je vous le dis. Et donc, on fait les expertises, et là, les 6 tests mettent en évidence de 96% à 100% que c'est elle qui a écrit. Donc, 5 jours avant, on va le faire tomber dans un piège et on va amener des journalistes. Troisième des preuves qui mettent en évidence le fait qu'il y a eu piège. Et puis on a encore une quatrième expertise d'une doctoresse qui dit tout ce qu'elle dit sur les douleurs qu'elle a, ça ne correspond pas à un viol. Donc on a ces 4 éléments-là. Et c'est pas terminé. On a 2 des anciennes plaignantes, parce que là vous parlez de 3 plaignantes, il y en a 2 autres qui ont été écartées. Qu'est-ce qu'elles disent, les 2 autres qui ont été écartées? Elles disent on a été manipulés
On nous a poussé à dire qu'il s'agissait d'un viol, et en particulier, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle El Fassi, Jean-Claude El Fassi, un paparazzi d'extrême droite, qui a dit sur ITV, la télévision israélienne, parce que lui, il considère, c'est lui qui dit, il dit Juifs de France, quittez la France infestée par les musulmans et les Arabes. Cet homme-là, il connaît tout le monde et il est impliqué. La plaignante suisse dont je vous parlais tout à l'heure, elle lui a envoyé un message en lui disant « Combien tu payes pour mon témoignage ?» Tout ça, c'est dans le dossier. Et moi, je me retrouve à aller à un procès le 2 mars avec tous ces éléments-là. Et la seule réponse que la juge dit, silence, on va aller au procès. Or, n'importe quelle personne qui connaît le droit sait qu'une expertise judiciaire, c'est pas la même chose qu'une expertise privée. Pour qu'elle soit vraiment du poids, qu'elle ait vraiment du poids et qu'elle soit vraiment considérée, il faut que ce soit une expertise judiciaire. C'est ce qu'on lui demande. Je dis, mais faites votre travail, allez vers une expertise judiciaire et vous allez voir qu'on vous dit la vérité, que ces femmes mentent, qu'elles se connaissent, qu'elles connaissent mes ennemis idéologiques depuis 2009, qu'elles se connaissent entre elles, qu'il y a des histoires d'argent et qu'il y a 2 plaignantes qui disent tout ça c'est monté. Alors, vous récusez les accusations de viol et d'agression sexuelle aussi concernant ces 2 plaignantes françaises. Oui, bien sûr, je récuse tout ceci et ce que j'ai dit, et je le dis parce que ce qui est important, c'est qu'on l'entende. Je suis innocent et je l'ai dit depuis le départ. Depuis 2017, je dis ce sont des coups montés, ce sont des manipulations, ces femmes mentent.